mais qu'au bout du compte, les élections ne sont pas organisées. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'en ce moment-là, la majorité vienne vous dire, bah, écoutez, nous avons échoué ensemble, et donc nous devons nous partager les responsabilités. Donc finalement, vous aurez toute la responsabilité d'un glissement éventuel qui va apparaître. Vous êtes prêts à l'assumer, vous les pro-dialogue? D'abord, je tiens à vous préciser que légalement, le glissement existe. Il est prévu dans la loi électorale. Dans la loi électorale, parce que les gens, beaucoup ne connaissent pas. La loi électorale, ce n'est pas la Constitution. Je parle de la loi électorale qui organise les élections. La loi électorale dit ceci. Lorsque la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, elle peut proroger une fois, 6 mois renouvelables, une fois, cela veut dire une année. Là, c'est la loi électorale. La loi électorale qui n'est pas anticonstitutionnelle, parce que toutes les lois de la République démocratique du Congo passent d'abord par la Cour constitutionnelle pour vérifier la constitutionnalité des lois. Ça existait en 2006 et ça s'est passé. Nous avons prorogé pour 6 mois. Mais ce que nous disons maintenant, la loi est là, les hommes sont là. Ce sont les hommes qui font les lois. Et pour ce qui concerne la situation de dire que vous allez partager, non, qui vous dit qu'il y aura le partage du pouvoir? Qui vous a dit ça? Dialoguer, ce n'est pas pour partager le pouvoir. Dialoguer, c'est pour la mise en place d'une logique qui peut permettre... Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Je dis ceci, vous dialoguez, vous ne partagez même pas le pouvoir. Vous mettez en place une nouvelle CENI. Mais au bout du compte, on est devant une impossibilité d'organiser des élections. Donc, automatiquement, nous sommes dans le glissement. Et donc, le pouvoir pourra venir devant vous en vous disant, bah, écoutez, parce que nous avons mis ensemble tout ceci, donc c'est que nous avons échoué ensemble. Non, on n'a pas échoué parce que je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer que le glissement est prévu par la loi. Ce n'est pas au pouvoir de venir nous dire que nous avons échoué ensemble. C'est le pouvoir qui a échoué dans la mobilisation financière. Mais le glissement est prévu dans la loi. Or, c'est ça que justement les anti-dialogues pensent. Les anti-dialogues pensent que vous devez laisser les pouvoirs en place. Continuez son chemin jusqu'à un certain moment. C'est lui qui a la responsabilité d'organiser l'élection. Vous avez la Constitution. Et si au bout du compte, il n'y a pas d'élection, ils n'ont qu'à assurer seuls les responsabilités. Et c'est là que justement, ils ne comprennent pas que vous allez au dialogue avec eux, au lieu de les laisser travailler seuls, pour qu'en fin de compte, peut-être qu'on puisse vous faire partager les responsabilités d'un éventuel échec. Et vous, on dirait qu'à l'UDPS et apparenté, vous ne comprenez pas encore ça. C'est ce que les autres pensent. Les autres pensent. En 2006, lorsque M. Étienne Tshisekedi a refusé de s'engager, est-ce que les autres là, qui pensent aujourd'hui, ils ont respecté Étienne Tshisekedi pour lui dire que non, venez. Ils se sont amusés d'aller. Mais vous n'avez pas vu Tshisekedi et les membres de son parti politique dans la rue pour manifester contre les gens qui voulaient partir. Au moment où Tshisekedi, avec son intelligence, il dit que c'est maintenant qu'il faut aller. Vous qui, hier, vous avez dit oui, Tshisekedi ne vous est pas bousculé. Aujourd'hui, Tshisekedi dit oui. Vous pensez que Tshisekedi n'a pas les droits. Je ne pense pas que c'est ça ce qui était beaucoup plus important. Le départ de Kabila est constitutionnel. Je dis bien, le départ de Kabila est constitutionnel. Tant que nous n'avons pas encore changé la constitution de la République démocratique du Congo, Kabila va partir. Nous devons l'offrir les possibilités, la sécurité, pour qu'il puisse comprendre que lorsque je vais laisser le pouvoir, ces frères ici ne vont pas se mettre à me matraquer, ne vont pas se mettre à m'arrêter. C'est la seule logique que les gens doivent comprendre. Parce que nous qui avons fait la guerre, nous savons les conséquences surtout chirurgicales de la guerre. Parce que je sais comment ça se passe. Vous savez, il y a des gens qui parlent, qui n'ont jamais entendu la symphonie des armes. Mais ils parlent. Les gens qui entendront la symphonie des armes,
ils se diront qu'ils ne peuvent pas parler ou tenir de tels propos. C'est pourquoi nous nous disons, Etienne Tshisekedi doit tout faire pour que nous puissions aller aux élections apaisées. Et nous devons éviter la guerre. Mais maintenant, nous devons éviter la guerre. Je n'ai pas encore fini. Ouais. Nous devons éviter la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça le souhait du peuple congolais? Et pour éviter la guerre, donc, il faut prévenir. Donc, raison à Kinké qui pense que Kabila, c'est la seule personne qui peut garantir la paix dans ce pays-là. Non, je ne vous ai pas dit ça. Ça, c'est vous reprenez les propos de votre compatriote Kinké. Ce ne sont pas les propos de M. Roger Lumbala. Parce que lui aussi veut éviter la guerre en étant avec Kabila. Moi, j'ai dit, nous devons éviter la guerre. Est-ce que ce n'est pas ça l'objectif premier des citoyens congolais? Parce qu'il y a d'autres peuples qui s'engagent à la guerre. Alors que notre peuple, parfois, trouve que la guerre a beaucoup plus de conséquences, ce qui est tout à fait exact. Mais nous disons que Kabila a subi déjà, il a déjà fait ses 2 mandats, c'est fini constitutionnellement. Et puis par la suite, nous verrons, en face de nous, nous pouvons avoir un membre de la majorité présidentielle. Je peux vous citer, si Bochab est là. Je vous pose une question. Je n'ai pas encore fini. Attendez, il faut que dans votre entendement de glissement, oui, c'est avec ou sans Kabila finalement? Non, le glissement, c'est avec Kabila. Ah. C'est constitutionnel. Non, c'est pas constitutionnel, c'est dans la loi électorale. Mais oui, mais quand il y a conflit entre une loi et la Constitution, il n'y a pas conflit. C'est la Constitution qui l'emporte. Non, il n'y a pas conflit. Il n'y a pas conflit. Parce que quand on vous dit que si la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, la CENI n'est pas à mesure d'organiser des élections, elle le peut proroger 6 mois renouvelables une fois. C'est constitutionnel. Et donc on peut comprendre. Je vous ai parlé ici de la constitutionnalité des lois. C'est pourquoi dans les camps des gens qui parlent, qui refusent les dialogues, ils doivent aller demander leurs juristes sur la constitutionnalité des lois. En 2006, nous sommes partis sur base de cette loi électorale. Même si elle est modifiée, elle est amendée, c'est sur base de cette loi électorale. En 2011, nous sommes allés sur la même base de la loi électorale. Et en 2016, même si on a amendé un peu, c'est la même loi électorale. Donc, celui qui ne comprend pas peut dire que les choses ne marchent pas comme il faut. Mais celui qui comprend, à commencer par Vital Kamerhe qui était le président de l'Assemblée nationale, parce que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Donc, il devait expliquer aux autres que le glissement dont on parle est prévu par la loi électorale. Donc, bon, je ne sais pas, il faudra vraiment que j'aille vérifier. Non, je vous donne l'information. Vous êtes devant les députés, je vous donne l'information. Vous êtes devant un député qui vous donne l'information. Inutile de dire que vous allez vérifier, c'est comme si vous doutez. Je vous donne l'information. Alors maintenant, je comprends, je respecte votre point de vue, en même temps, je suis... non, ce n'est pas mon point de vue, c'est la loi de la République. J'accepte aussi votre information, mais il y a un vrai problème aussi au niveau des gens. Vous allez en dialogue avec M. Kabila, mais ceux qui les connaissent, je dis bien ceux qui les connaissent, ce n'est pas mon point de vue à moi, j'ai entendu dire qu'il ne respecte pas ses engagements. Vital Kamerhe l'a dit. Et Félix Tshisekedi, dans une interview sur une chaîne de La Place, a dit, ben voilà, en 2006, nous avons été matés, en 2011, nous avons été volés, et ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui vous a maté, qui vous a volé, quelqu'un qui n'a pas respecté ses engagements, pourra être en mesure de respecter vos engagements que vous allez prendre avec lui maintenant? Et qu'est-ce qu'il va faire voilà, là où vous avez été piteux en termes de stratégie ou même en termes de victoire, que vous puissiez être beaucoup plus victorieux pour le moment. Mais tu sais ce qu'il a dit. Prenez-vous en charge. Vous voulez qu'il vous dise quoi? Encore? Dans quel terme? Non, maintenant c'est lui qui doit se prendre en charge parce que c'est lui qui va dialoguer. Si maintenant ça ne marche pas, est-ce que, je ne sais pas si vous m'avez bien compris, est-ce que vous avez tous les moyens pour que les décisions que vous allez prendre soient respectées de la part de la personne dont on dit qu'il ne respecte pas les engagements? Est-ce que vous avez les moyens de pouvoir imposer vos décisions à quelqu'un qui vous a maté en 2006, qui vous a maté en 2011?
Quelle est la recette pour qu'on fasse confiance maintenant, là où vous avez échoué en 2006, en 2011? C'est ça la question. C'est pourquoi M. Etienne Tshisekedi exige que ça soit sous les auspices de la communauté internationale. En dehors de ça, le peuple se prendra en charge. Donc vous pensez que la communauté internationale va faire en sorte que Kabila puisse respecter tout ce que vous allez lui demander? Ce n'est pas tout ce que nous allons lui demander. Quand on fait les dialogues, on fait des résolutions. Et les résolutions, on le fait ensemble. Elles sortent du dialogue, des conclusions du dialogue. À partir de ce moment-là, il est prévu que chaque parti puisse respecter, et sous les auspices de la communauté internationale, qui va rappeler à chaque parti le respect de ces accords. Je pense que nous avons beaucoup de craintes pour rien. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique, M. Etienne Tshisekedi qui a réfléchi et qui a pensé qu'il faut absolument que nous puissions aller à l'élection ou non, au dialogue, a très bien réfléchi. Et je le soutiens, et je pense qu'il a raison. Et même les gens qui doutent aujourd'hui, les jours où il y aura le dialogue, moi je suis partisan de ceux-là qui pensent que les gens qui ne veulent pas de dialogue, ils vont rester en dehors du dialogue d'abord. Ceux-là qui veulent le dialogue, comme en 2006, ils s'engagent. Et puis après, nous verrons, nous ouvrirons encore d'autres dialogues. Parce que le dialogue doit être permanent. Il n'est pas dit qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour que l'on puisse s'engager à dialoguer. Parce qu'en 2006, M. Tshisekedi n'était pas là, mais les gens se sont engagés, ils sont partis. Mais pourquoi aujourd'hui, Tshisekedi n'ira pas et que les autres soient là où ils sont, et on va les respecter. Là où ils sont, avec leur discours de nos dialogues, là, nous allons les respecter là où ils sont. Nous allons d'abord, dans le dialogue, quand on va finir avec ce dialogue, nous demanderons un deuxième dialogue maintenant avec eux. Ça ne pose pas de problème. Avoir un peu la frénésie avec laquelle l'UDP s'y est apparenté de défendre le dialogue, on se dise, mais tiens, c'est comme si quelque chose a déjà été boutiqué quelque part. Et plus vite, le partage équilibré du pouvoir ressort. Il semble que vous avez déjà entendu en Italie, en Belgique et ainsi de suite sur un partage du pouvoir. À vous entendre parler, c'est peut-être vers là que nous allons. Mais je viens de vous rappeler que le dialogue, ce n'est pas pour le partage de pouvoir. Vous reposez la même question. Passez à l'essentiel, monsieur. Et si au final, il y a partage du pouvoir? Parce que justement, vous ne nous avez pas dit, s'il y a glissement, vous avez dit, ça sera avec Kabila, bien entendu, mais ça sera avec toujours la majorité en place. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours la majorité en place. Alors finalement, vous êtes là pourquoi? Vous êtes allé au dialogue pourquoi? Il n'y a pas élection. Qui est parti au dialogue? Enfin, on discute pour aller au dialogue. Il y a des fois, quand je réfléchis tout seul, et quand je vois tout ce qui se passe, je me dis, oh Dieu, pourquoi vous m'avez créé aussi si intelligent? De pouvoir comprendre des choses que mes compatriotes ne comprennent pas. Le dialogue doit être permanent. Même les gens qui nous ont apporté la démocratie, lorsque les choses bloquent en France, ils rassemblent l'opposition et la majorité. Sarkozy, président de la République, il regarde qui peut aller nous représenter au Fonds monétaire international, il prend un socialiste. Pour vous, qui êtes des enfants, qui veulent apprendre la démocratie, lorsque les compatriotes viennent discuter, vous commencez à vous faire des idées. Non, faisons quelque chose. Pardon. Ah.